journée exceptionnelle aujourd'hui au Stade Saint-Symphorien, le FC Metz qui accueille ici dans son stade le LOSC pour un match très important pour le maintien des féminines. On attend 7000 personnes, ça va être vraiment énorme. Et toi, tu joues au foot? Oui, Ouais. T'es quel poste? milieu défensif. T'as des filles qui jouent avec toi dans l'équipe un petit peu? Une, Une? Elle joue bien? ouais. Elle est quel poste? Défensif. Défenseur. D'accord. Tu crois que c'est meilleur les garçons ou les filles au foot? Les gars. T'es sûr? Ouais. Bon alors petit gars, tu t'appelles comment? Malo. Tu fais du foot, Malo? Qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui ici au Stade Saint-Symphorien? Regarde un match de féminine de foot. T'as déjà vu les féminines jouer au foot? Oui. Bon, on va crever l'abcès, le foot féminin et le foot masculin. Vous préférez lequel des deux? Au niveau des mentalités, le foot féminin. Pourquoi exactement? Parce que c'est moins sur la compète, c'est beaucoup plus fair play. Ça râle moins. Plus de solidarité? Voilà, c'est ça, voilà, exactement. Et honnêtement, après, dans le jeu, c'est complètement différent. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas le même sport. Mais honnêtement, c'est plus dans la mentalité. Basé moins sur le physique, plus sur l'intelligence de jeu peut-être? Ouais, c'est ça, voilà. Et puis même dans le fair play, tout simplement, ça râle moins sur le terrain. Dès qu'il y en a une qui tombe, ça se relève, même si c'est des adversaires. C'est complètement différent. Qu'est-ce que vous pensez du foot féminin par rapport au foot masculin? Je trouve qu'elles ont plus d'entraide et elles jouent mieux que les garçons. Elle joue mieux que les garçons, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? La même chose. Tu fais du foot? Oui. C'est comment ton prénom? Noam. Tu sais ce que tu es venu voir cet après-midi? Un match. Et quel match? Un match des féminines du FC Metz. T'es venu avec tes parents? Oui. Oui, c'est pas nous. Non, mais il arrive. D'accord. C'est ce que tu as déjà vu du foot féminin? À part à la télé. Et qu'est-ce que t'en penses? C'est du foot. Déjà, bienvenue au Stade Saint-Symphorien, mais j'imagine que vous connaissez déjà ce stade? Ah oui, j'y ai des bons souvenirs, quelquefois des moins bons, mais en tout cas une très forte amitié avec tous les dirigeants. Et donc c'était normal que dans les sollicitations, je mette Metz en priorité. Voir un Stade Saint-Symphorien avec quasiment 7000 personnes pour des féminines, j'imagine que c'est une fierté aussi pour vous? Oui, c'est une grande fierté, mais c'est le début d'une grande aventure. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui le football féminin français est en train de prendre une nouvelle dimension. Et c'est vrai que Metz, avec tous ses investissements, montre que le football féminin est le prolongement naturel d'un football masculin qui quelquefois a ses difficultés. Alors que le football féminin est en pleine croissance avec une qualité non seulement de jeu qui s'améliore, mais des relations avec l'ensemble de la communauté qui sont exceptionnelles. Finalement, quand on voit l'état du foot français en ce moment, c'est rafraîchissant le foot féminin quand même. C'est exactement ça. Alors il ne faut pas non plus, tout ramener aux difficultés financières, parce que l'émotion, la passion du foot masculin va bien entendu demeurer. Mais c'est un vent de fraîcheur qui arrive avec ce football féminin. Et ce n'est pas uniquement en France, c'est partout dans le monde où le foot féminin est en train de grandir. Il apporte aussi des valeurs que peut-être la société attend. Société qui est souvent bouleversée, qui a des grandes difficultés à tout comprendre. Et là, le football féminin arrive à un moment où on apporte des solutions, des réactions qui sont plus en relation avec ce qu'attend la société. Naïs, j'imagine que tu es très déçu de ne pas être sur la pelouse aujourd'hui? Oui, très déçu, surtout qu'on joue pour la première fois dans ce magnifique stade, devant quand même 7000 spectateurs environ. Et particulièrement déçu parce que je retrouvais aujourd'hui mon ancien club
Et ça me tenait à cœur de faire un résultat pour conforter peut-être et avancer sur un maintien qu'on validerait le plus tôt possible. Mais bon, c'est pas grave, on reviendra enfin pour la suite du championnat, il reste des matchs. Alors on va faire les choses bien. Un rôle particulier pour toi aujourd'hui parce que tu vas être commentatrice pour la FFF, c'est ça? C'est ça, on m'a proposé, au début je me suis dit bon bah j'ai jamais fait ça et après je me suis dit finalement ça peut être bien, il y a une première fois à tout et c'est une chouette expérience à vivre je pense donc j'ai saisi l'opportunité et voilà, on va commenter ce match. Alors bon commentaire. Merci, bon match. Monsieur Muller, je crois que vous êtes un passionné du foot féminin, c'est pas la première fois qu'on vous voit au stade pour les filles. Chaque fois que je peux, je viens avec plaisir. C'est un club qui fonctionne bien, qui est bien organisé, bien dirigé et qui mérite de retrouver la première division. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier parce qu'il va y avoir du monde. Oui, c'est certain que c'est un peu exceptionnel dans la mesure où le club a souhaité inviter un maximum de personnes et donc tant mieux. C'est un bon moyen de donner une plus-value supplémentaire au football féminin à l'équipe du FC Metz. Petit mot sur votre venue, il y a beaucoup d'ambiance que vous êtes là, il y a pas mal d'ambiance aussi aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière, c'est quoi votre ressenti? C'est agréable, c'est un bon match, c'est vrai que c'est une opération qui est menée par le FC Metz et qui est logique par rapport à tout ce que font les filles aussi, et l'évolution du FC Metz et je trouve que le match il est plaisant en plus et j'espère qu'on va gagner. On en avait parlé la toute première fois qu'on s'est vu, c'était ici dans la tribune, vous disiez qu'en tant qu'entraîneur c'est pas la meilleure place pour regarder un match, en tribune c'est quand même plus sympa. Disons que c'est surtout la pression qui est moins forte. Après, de voir évidemment l'évolution du jeu, des plans de jeu, c'est plus agréable d'être avec de la hauteur. Donc on essaie de profiter aussi sur un match de haut niveau féminin. L'œil d'entraîneur travaille aussi même sur un match où vous n'avez pas les commandes? Ouais, on est toujours... oui, forcément, c'est le métier qui veut ça. On est toujours en train de regarder un petit peu les évolutions de jeu des entraîneurs, des entraîneuses qui font fonctionner leur équipe, donc on regarde ça sur un match comme ça. On vous fait la confidence, mais il y a des joueurs à vous qui parlent beaucoup pendant le match, on voit qu'il y a déjà un aspect tacticien pour eux. Hein. Ouais, c'est bien, ça veut dire qu'ils sont conscients de certaines choses qu'on donne dans la saison. Il y a une évolution aussi de la part d'eux, ils ont envie d'apprendre aussi, c'est bien. Ouais. Super, merci. Morane, bon, il se cache, mais t'as un voisin qui est assez bruyant pendant les matchs. Ouais, il fait le timide là, depuis tout à l'heure il commente les actions, maintenant quand la caméra arrive, il fait le timide. Regardez. On l'entend crier ciseaux ou alors crochet et tout, il commente toutes les actions. Il est comme tous les jours au club, là il crie, là il est hyper actif. Là. En tant que joueur, tu portes quel type de regard sur ce genre de match? Tu regardes un peu l'aspect tactique ou t'es vraiment là pour profiter? Non, je profite, là c'est la première fois que je viens voir des filles, franchement c'est pas mal techniquement. On voit des belles choses, après c'est sûr qu'au niveau du rythme c'est pas comme nous, mais bon c'est sûr que c'est plaisant de voir autre chose que des garçons quoi.
la première mi-temps qu'on a démontré, il y a eu vraiment de bonnes choses. On avait vu une équipe qui a impulsé un jeu vers l'avant et surtout sur la deuxième mi-temps, on a reculé, ce qui fait que le fait de reculer, ça a permis à Lise d'avoir plus le ballon, de percuter, de nous mettre en difficulté. Malgré tout, la fête était belle, il y avait du monde et du beau monde aujourd'hui, ça fait quand même plaisir. Oui, ça fait très plaisir parce que c'est vrai que le club a fait énormément de travail, a acté vraiment une grosse communication pour permettre à tous ces gens d'être présents. Donc d'ailleurs, je remercie l'ensemble des supporters qui sont venus aujourd'hui. On voit également de l'engouement avec la création d'un nouveau COP pour les féminines. Donc voilà, ce match-là, c'est sûr qu'on aurait aimé que ça soit une belle fête à Saint-Symphorien. Je pense quand même qu'on a montré un beau visage malgré une période qui a été difficile et c'est là où j'aurais aimé que les joueuses montrent un autre visage. Mais voilà, le championnat est encore long, on a des matchs décisifs, on a encore un match à Lens, voilà, dans un fief où ça sera autant nombreux. Donc on se doit de peut-être acquiescer pour aujourd'hui, mais de repartir sur une semaine avec l'envie de mieux faire et surtout l'envie d'aller chercher ce maintien. Les résultats qui sont derrière nous font que pour le moment ça ne bouge pas en termes de classement, mais on ne peut pas compter sur les autres, il faut compter sur soi-même et j'ai pas envie de dire on n'a que 2 grosses batailles à domicile, tous les matchs sont difficiles à jouer, il faudra qu'on fasse le job jusqu'à la fin et aller chercher des points même à Lens, mais c'est primordial pour notre maintien. Léna, j'imagine que tu es déçue malgré le public. Ouais, déçue, c'est dommage, c'était un bel événement, il y a eu beaucoup de monde, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour venir et ouais, déçu, on a fait une bonne entame de match, après on a perdu le fil et puis on a encaissé des buts coup sur coup. On s'est un peu réveillé avec le but de Kadji, mais malheureusement ça n'a pas suffi, il y a eu une baisse de rythme à la fin et on subit la défaite. Ça fait quoi de jouer devant autant de monde ? Franchement c'est excitant, c'est galvanisant je pense pour toutes. On n'a pas souvent l'opportunité d'avoir autant de monde et franchement on avait toute hâte, on n'était pas forcément stressés, on a super bien appréhendé le match, comme un match comme un autre. C'est la 18e journée, il y en a 20, on a un match à jouer, on va plus loin que ça, mais en tout cas ça nous a fait super plaisir et on espère pouvoir réitérer. Et surtout au vu des circonstances dans un stade comme ça, avec un public qui nous a vraiment porté tout le long, donc la frustration elle est d'autant plus accentuée. Et puis surtout que c'est un match je pense qui est à notre portée, on l'a tous vu, donc la frustration elle est exacerbée, quoi. C'est sûr et certain. Vous faites jeu égal pendant quasiment une mi-temps et deuxième mi-temps, il y a quelque chose qui se passe. C'est quoi ? C'est physique, c'est mental ? Je pense honnêtement que ça a été mental dans le sens où les premières minutes on n'a pas été directement dedans, donc il y a eu un ascendant pris de la part de l'équipe adverse et au lieu nous derrière de faire preuve de caractère, en fait je pense qu'on a eu du mal à réagir et c'est ce qui nous a coûté finalement ces buts encaissés à la suite. Et on le voit très bien parce qu'à la fin, quand on commence à se réveiller de nouveau, on est capable d'en remettre un et on voit des occasions, on les met de nouveau à mal. Donc en fait, c'est clairement une question de caractère et ça, il va falloir qu'on travaille dessus parce que l'aspect mental est très important, voire plus que l'aspect physique et il peut porter l'aspect physique. C'est la gestion des temps faibles en fait. Oui, exactement, c'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est de la maturité, c'est de la réflexion. La communication, on essayait, c'est sûr que c'est plus difficile avec 7000 spectateurs ou même avec le bruit qu'il y avait, mais c'est sûr que c'est exactement ça, c'est la gestion des temps faibles. D'ailleurs, ce bruit, alors comment vous l'avez géré ? Ça fait du bien de jouer comme ça devant un public ? Ouais, ça fait du bien, surtout c'est impressionnant, mais il faut directement quand même ne pas oublier l'objectif, et c'est comme un second souffle. Honnêtement, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, le fait d'avoir du monde, etc. C'est vraiment, c'était un bonheur en fait, la vérité c'était un bonheur de les sentir derrière nous, elles nous poussent, ils ont jusqu'au bout, ils ont pas lâché, franchement ça nous a mis des frissons. Clairement, c'est dommage qu'on leur ait pas rendu l'appareil aujourd'hui, mais j'espère qu'on aura l'occasion de leur rendre une prochaine fois. Le maintien reste largement à votre portée, maintenant il va falloir se battre jusqu'au bout. Exactement, c'est une bagarre comme vous l'avez dit jusqu'au bout et il faudra répondre présente, se servir de ce match-là pour rebondir et apprendre de nos erreurs. Et de toute façon, c'est pas impossible et j'ai vraiment foi en notre équipe parce qu'on a des qualités. Et il faut juste qu'on continue d'y croire tout ensemble, d'être sur la même longueur d'onde, de travailler davantage, ne pas s'arrêter. Et on souffrira uniquement quand on sera maintenu, mais il faut continuer, quoi.